La maison du Bayou. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, on m'a dérangé. Il restait 5 secondes de vidéo. 5 secondes de vidéo. Et j'ai oublié de poser. Bref, à la maison du Bayou, qui est un film de Alex Macaulay, voilà. Le 21e film que j'ai préféré sur 37 cette année. Il est pas extrêmement mauvais, mais il est pas bon non plus, quoi. Bon, vous savez, moi, la note que je mets le plus, d'après mes stats, attendez, bah, je vais vous donner mes stats, tiens. D'après mes stats, la note que je mets le plus, je crois que c'est bel et bien 3. On va regarder ça. Je vais dans mes stats. Alors, la note que je donne le plus, elle est où? Je crois qu'elle est pas là. Je me rappelle plus où on la trouve, attendez. En gros, je vais vous donner la note de mes stats. Et donc, c'est avec Angela Sarafian et Liam Macook, vous savez, Liam Macook qu'on a beaucoup retrouvé dans... Enfin, qu'on a retrouvé dans The Lodge. Alors, la note que j'ai plus donnée cette année, en 2022, c'est 3 étoiles sur 5. Et la deuxième, c'est... Alors, j'en ai donné 25 fois le 3 étoiles. Et j'ai donné 24 fois le 3 étoiles point 5. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les deux se mélangent un peu. Je vous proposerai donc de commencer cette critique avec le jeu d'acteur, avec une Angela Sarafian qui joue mieux que dans Caged. Elle devait être mal dirigée, voilà quoi. Parce qu'elle m'a laissé un très mauvais souvenir, hein. On va pas se mentir. Ah, qui a-t-il d'autre? Après, nous avons Liam Macook qui est toujours aussi éblouissante. The Lodge lui a donné la force en fait, hein. Je crois que sans The Lodge, elle serait jamais arrivée là, hein. On a beau dire c'est Eternal, mais non, c'est The Lodge qui l'a fait augmenter comme ça, hein. Ah, Paul Schneider est efficace, ouais, on peut dire ça. Jacob Loveland, vraiment dans son personnage, il a confiance. Peut-être trop en fait. Il a peut-être trop confiance en fait. Mais il fait le taf, on va dire. Doug Van Leeuw est pas mal, malgré beaucoup de clichés dans son jeu. Après, on pourrait noter Lauren Richards et Rhonda Johnson-Dance qui jouent bien. C'est des actrices très secondaires, hein. Je crois qu'on les voit en tout dans le film 15 minutes chacune. 20 maximum. Ouais, 20 maximum. Scénario, les dialogues sont forts, arrivant à maintenir quelque chose de vrai, malgré que les voisins et Anna ont une écriture de dialogue un peu plus cliché que les autres. Bémol. L'histoire est divertissante, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais il faut avouer que si on met de côté l'anxiété, c'est un film qui est à peine divertissant dans une construction parfois trop faiblarde. Anxiété, gore, dead scène, mystère, il y a des bonnes scènes de mystère et d'anxiété au début. C'est étrange, mais bien fait. On retiendra une scène avec un chat. Et il y a de la tension en fait qui tient pendant 35 minutes au bout de la 30e minute du film justement. Mais il y a un retournement de situation, un twist, j'ose le dire, avec le père et Isaac. Le père qui est donc John. Avec John et Isaac. Ça a tout gâché. Il n'y a plus de tension, plus de mystère, plus d'anxiété à ce moment-là. C'est foutraque en fait. Ok, moi j'aime les retournements cons et foutraques. Voilà, j'aime. Mais là, ça gâche tout en fait. Ça aurait pu être bien si ça aurait pas gâché tout. Musique trop classique. Personnages, la construction des personnages. En fait, très Blue Mouse, c'est musique. La construction des personnages est efficace. Ils ont légèrement moins de classicisme habituel. Mais après. On en parle après. Une famille déjà brisée qui ne fait que remuer les plaies, ça c'est bien fait par contre. Mais les personnages évoluent très mal. En fait, la base et la construction des 30 premières minutes, 35 premières minutes, ça va. Mais ça va jamais bien en fait. Ça recule dans un déni de clichés, mais non, c'est pas acceptable. Après, moi j'ai jamais fait de film, mais je peux vous dire que c'est mauvais. À ce niveau-là, au niveau des personnages, c'est bien au début, c'est plus bien après. Effets spéciaux, je retiendrai un long CGI dégueulasse. Mais le reste, c'est bien. À la fin, elle m'a laissé pas mal mitigé, hein, on va pas se mentir. Ma note sur 20 sera désormais de 12. 12, allez. Ouais, 12 sur 20, voilà, c'est un divertissement, quoi. Donc c'est le 21e film que j'ai préféré sur 37 en notre chère année 2022. Voilà. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez compris,
La maison du Bayou, c'est pas extra. C'est c'est un divertissement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment plus que moi. Moi, en vrai, ça va quand même. J'étais pas très divertie pendant un gros temps, j'étais pas très divertie. Mais ça mérite quand même un petit 3 étoiles sur 5, quoi, pour vous donner un ordre d'idée plus précis. Parce que bon, 12, enfin plus précis, 12, c'est déjà beaucoup plus précis, mais bref. Bon, allez, on s'égare là. Ciao, c'était Morten Mega. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Et tout à l'heure, si tout va bien, je regarde The Weekend Away et We Go On. Les critiques arrivent dans la semaine. Si je les regarde, parce que je dois les regarder dans la semaine. Ciao, c'était Morten Mega. Prenez soin de vous. Et moi je prends soin de moi.